Maintenant, la question pour vous, évidemment, c'est de savoir comment est-ce que vous allez appliquer ce modèle. Pour appliquer ce modèle, je vous propose de procéder par étapes. Réfléchissez d'abord à un de vos collaborateurs. Et posez-vous la question des quelques attentes, quelques demandes que vous avez formulées. Vous lui avez demandé de prendre une mission spécifique. Vous lui avez demandé de s'investir sur un objectif particulier. Réfléchissez à cette situation-là et posez-vous la question véritablement. Est-ce que ce collaborateur, finalement, il sait vraiment faire ce que je lui demande ou pas? Indépendamment de son niveau de formation, de son ancienneté dans le poste, de son expérience, est-ce qu'il y arrive? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que j'ai l'impression qu'il veut ou qu'il ne veut pas? De cette analyse très simple, vous allez tirer le modèle pour savoir où est-ce qu'il faut que je le manage. Dans quelle case il est? La case en haut à gauche? La case en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un que je qualifierais d'apprenant, enthousiaste, plutôt de débutant enthousiaste, d'apprenant désillusionné, de quelqu'un qui est capable mais prudent, ou bien de quelqu'un qui est vraiment un expert autonome? Et ensuite, regardez simplement comment vous le managez. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous avez tendance à appliquer systématiquement toujours le même style de management? Ou est-ce que vous appliquez un contre-style de management, comme nous l'avons vu dans les exemples que je vous ai donnés? Posez-vous vraiment la question. Lorsque vous ferez la comparaison entre où est-ce que théoriquement je devrais le manager et comment aujourd'hui effectivement je le manage, alors vous pourrez vous poser des questions sur comment est-ce que je réalloue mon temps, mon énergie. Est-ce qu'il ne faut pas que je lâche un peu la bride de mon collaborateur, puisqu'il devrait être managé dans un style beaucoup plus délégatif? Est-ce qu'il ne faut pas au contraire que je sois beaucoup plus présent, alors que spontanément j'ai pas envie, puisque lui-même n'est pas motivé, ne sait pas très bien faire? Mais si je regarde le style, si je regarde le modèle, je suis obligé de me dire, oui, il faut vraiment que je passe un peu plus de temps avec lui. Posez-vous cette question-là pour chacun de vos collaborateurs et pour chacune des demandes et des attentes que vous leur formulez. Vous verrez, vous allez changer simplement votre management et vous allez changer simplement l'efficacité et la performance de votre équipe.